j'ai démissionné. Voilà, c'est dit. Les gars, je sais vraiment pas comment vous l'annoncer. En tout cas, l'annoncer sur YouTube parce que je pense que ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà un peu. J'ai démissionné. Voilà, c'est dit. Du coup, c'est pas vraiment une démission, c'est plutôt une rupture conventionnelle parce que ben, vous connaissez les histoires de chômage et tout ça. Du coup, voilà, c'était mieux de faire une rupture conventionnelle. Donc, je termine mon contrat début mars. Je savais pas comment trop l'annoncer parce que pour moi, c'était un peu comme un échec. Vous voyez, genre, bah, j'ai pas réussi, j'ai pas été au bout. Voilà, normalement, je suis beaucoup plus téméraire que ça et je vais au bout des choses. Enfin, quand je les commence, j'ai l'habitude d'aller au bout des choses, d'aller au bout du bout, quoi. Et finalement, je démissionne au bout de 3 mois. Donc voilà, je savais pas trop comment vous le dire, mais c'est dit, c'est fait, et du coup je vais vous expliquer un peu les raisons, ce que je vais faire après, un peu mon projet et tout ça. Alors les raisons, c'est un peu particulier et ça va être un peu long, je pense que ça va être un gros bloc dans la vidéo, parce que j'avais pris la décision de faire une alternance, de rentrer en école de commerce quand j'étais aux États-Unis. C'était quelque chose vraiment que je voulais faire, je voulais devenir vraiment très puissante, avoir du pouvoir dans une entreprise, avoir un poste à responsabilité, avoir une paye de ouf. Il y a tellement eu un capital confiance en moi quand j'étais aux États-Unis que du coup, j'ai cru que ça allait être easy peasy. Alors, je n'ai pas autant galéré que ça à trouver une alternance. Par contre, du coup, j'ai pas trouvé une alternance dans ce que je voulais exactement. Et donc, j'ai commencé mes recherches pour une alternance et l'école au mois de septembre. Et au mois de décembre, je commençais à travailler. Donc, j'ai pas tant galéré que ça à trouver une alternance. Par contre, je n'ai pas trouvé dans ce que je voulais. Parce que moi, je voulais travailler dans l'événementiel. Faire des événements sportifs, des événements culturels, mais travailler dans l'événementiel. Alors que ce soit même pas forcément l'événementiel, mais plus de la gestion de projet, voilà, créer quelque chose. Et puis ben c'est un secteur qui est assez bouché, en plus de ça il y a Covid, enfin vraiment c'était compliqué, donc l'école m'a dit il va falloir un peu ouvrir. Alors j'ai ouvert, je me suis dit bon ok très bien, je vais voir pour trouver à faire de l'événementiel, mais pour une entreprise, faire de l'événementiel interne. Je signe mon contrat avec une entreprise sur lesquels il va y avoir... Oh, ma lumière s'est éteinte. Toujours quand je fais des vidéos, ma lumière s'est éteinte. Je reviens. Alors là, j'ai un setup de ouf, quoi. J'ai mis une lumière ici, en espérant que ça m'éclaire, mais en fait, pas plus que ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, je rentre dans une entreprise qui fait de l'événementiel interne, enfin, en tout cas, sur un poste événementiel interne, événementiel un peu externe, mais en B2B, et de la communication digitale. Bon les amis, je me permets de faire pause dans ma propre vidéo pour vous expliquer les réelles raisons de ma démission. Il faut savoir que les événements, c'était la partie que je préférais en fait dans le job. Cependant, c'était des petits événements qui ne correspondaient pas du tout aux événements auxquels je pouvais m'attendre. Et en plus, ça représentait que 10 à 15% vraiment de mon job. J'aurais vraiment aimé trouver une alternance sur laquelle la partie événementielle, organisation de projet représente plus de 50% et là ce n'est pas du tout le cas. Et finalement, je m'épanouis pas du tout. Je me dis que ça va être 2 ans d'alternance. J'ai été à l'école une journée, j'ai fait le séminaire. Ben pareil, je me suis dit mais en fait je me suis pas sentie à ma place. Je me sens prête aujourd'hui à aller travailler, je me sens prête à faire mes propres projets. J'avais envie d'aller de l'avant. Et d'autant plus que je suis très autodidacte, j'adore apprendre par moi-même. Je suis prête à aller travailler. Autre chose, je pense que j'ai été beaucoup trop vite dans le retour des USA, c'est-à-dire que j'étais à peine rentrée, que je trouvais une alternance, que je trouvais un appart. Enfin vraiment, j'ai pas eu le temps de souffler et de prendre du recul vraiment sur ce qui m'arrivait, en sachant que j'étais quand même dans le culture choc et je pense que j'ai essayé à travers l'alternance d'éviter en fait mes sentiments et ce que je ressentais vraiment par rapport à mon retour en France. C'est un petit combiné qui fait que je n'étais pas bien du tout et pour tout vous dire, ça a été un soulagement de démissionner. Alors je prends le risque de vous en parler parce que voilà, si il y a un employeur qui voit les raisons, c'est négatif, nanana. Oui, mais je vais pas forcément mentir non plus. Je vais pas me mettre genre en avant ou en valeur en mode... Je sais même pas comment mettre en avant une démission et enfin c'est fou. Ça m'a apporté des choses, ça m'a apporté des tas de choses, j'ai pu apprendre des tas d'outils digitaux, j'ai pu aussi travailler et voir un peu ce que c'était vraiment la communication pure et dure. Ça va m'aider dans mes projets futurs et je pense que ça peut toujours m'aider dans ma vie professionnelle. Du coup, qu'est-ce que c'est la suite? Est-ce que la suite ça va être le chômage? Alors déjà, le chômage,
sais pas si vous entendez, mais dehors il y a des travaux, c'est juste ultra insupportable en fait. J'ai fait pause et je remets en me disant c'est bon, il faut un peu moins de bruit, mais en fait pas du tout. Vraiment, ils sont sérieux, vraiment je pète un câble, ça fait 3 fois, je recommence ma vidéo. Wesh, faire un peu moins de bruit ici, non? Je suis au bout de ma vie, vraiment. Du coup, je me dis, est-ce que si je fais la vidéo dans ma chambre, c'est mieux? Ils rendent ouf. Je crois que je vais la faire là, ça ira mieux. Bon, voilà les gars, je me suis réinstallée. Le setup n'est pas parfait. J'ai mon lit qui n'est pas fait parce que j'ai changé les draps. J'ai mon armoire et mon échelle un peu à bordel. Vous savez, moi j'ai pas une chaise en fait, j'ai décidé d'avoir l'échelle parce que je me dis au moins c'est plus clean, c'est plus clair. Donc ben voilà, bienvenue dans ma chambre. Je continue, je sais plus où j'en étais. Projet futur à court terme, c'est ça que je disais. Alors, chômage parce que déjà j'ai le droit. Je travaille depuis que j'ai 17 ans et je n'ai jamais touché à mon chômage. Du coup je me dis même si je prends quelques semaines, pas la fin du monde. Et je suis sur plusieurs projets dont un j'espère qu'il va aboutir. Plusieurs projets, oui et non en fait. J'ai déposé plusieurs offres d'emploi. J'ai déposé plusieurs offres, n'importe quoi, plusieurs candidatures. Une à la mairie de Reims, là où j'ai fait mon stage en STAPS. Donc c'est sur un poste d'éducatrice sportive territoriale. Le truc c'est que je n'ai pas le concours, j'ai que la licence STAPS. D'ailleurs j'en reparlerai de ça, la licence STAPS, parce que vraiment ça m'énerve. Et j'ai un autre projet, c'est sur lequel j'étais avant de partir aux États-Unis et je pense que je vais un peu revenir dessus parce que ça me plaît toujours. Donc c'est au niveau animation. Faut savoir que moi j'ai fait de l'animation pendant très longtemps, depuis mes 17 ans. J'ai évolué à plusieurs postes, à tous les postes. Et du coup j'ai postulé là sur un poste de responsable animation. J'aimerais bien, j'ai toujours voulu évoluer un peu dans l'animation et avoir des postes qui sont très rares à avoir. C'est coordinateur d'animation ou alors formateur. Dans tous les cas ça reste dans mon projet d'événementiel et de projet finalement. Parce que l'animation c'est du projet. Éducateur territorial, là comme je vous ai dit, ben pareil c'est dans une structure où il faut beaucoup d'événements liés au sport. Du coup ça colle à mon projet et après travailler avec les associations, ben, comme j'ai dit, hein, l'événementiel sportif et culturel ça passe notamment par les associations. Et à long terme, où est-ce qu'on en est ? À long terme, j'aimerais bien me lancer en freelance. Bref, j'aimerais bien avoir ma propre entreprise et du coup je suis sur tous les fronts. J'ai déjà commencé, j'aimerais bien lancer le projet dans un an. J'ai un projet qui se construit dans ma tête depuis que je suis aux États-Unis, dont je n'ai jamais réellement parlé. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, je suis vraiment en train de tout créer, ben, la communication au niveau des social media, mais aussi mon site web, donc c'est en cours. J'aimerais lancer tout ça, enfin l'ouvrir au public d'ici 1 an. C'est un peu long 1 an, mais vraiment je vais mettre une grande période parce que ben, financièrement il faut aussi survivre et du coup travailler. Donc travailler plus le projet, bah forcément je serai pas consacrée à 100% mais plutôt à 50 voire même 40%. Du coup voilà, c'est pour ça que je me laisse vraiment 1 an pour pousser l'oiseau hors de son nid. Si ça arrive plus tôt, tant mieux, mais je veux vraiment faire les choses bien, propres, correctes. J'avais déjà lancé Easy Tasty, j'en avais parlé sur la chaîne, je sais plus sur quelle vidéo. Mais voilà, on a fait quelques petites erreurs avec Easy Tasty et c'est un peu des erreurs qui sont très dures à rattraper, coûtent énormément d'argent et je veux vraiment pas les refaire avec mon projet là actuel. Comme on dit, il n'y a pas de mauvaise expérience, je pense qu'on apprend toujours, on a toujours quelque chose à apprendre, toujours en tirer le positif, donc c'est exactement ce que je fais. Ça c'est sur le long terme les gars, donc court terme, trouver un job qui me plaît et dans lequel je m'épanouis. À long terme, et ben du coup mon projet. Et donc je vous ai vu venir là au début de la vidéo à dire ah mais elle est complètement folle, elle a démissionné, en plus une alternance c'est tellement dur à trouver. Je vois toutes celles et ceux là qui recherchent une alternance et qui galèrent comme jamais à se dire mais elle est folle, moi j'aurais jamais démissionné de mon alternance, De mon point de vue, je pense que si vous vous épanouissez pas, dur à dire, ça sert à rien de rester bloqué. La vie, elle est courte. Il faut seulement avoir du fun, faire des choses qui vous plaisent, des choses qui vous correspondent, des choses qui ont un sens pour vous et il faut en profiter un maximum. Votre épanouissement personnel vaut bien plus qu'un job dans lequel vous vous épanouissez pas. Ne gâchez pas votre temps. La vie est courte. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai encore fait un facecam alors que j'aurais bien aimé faire des vlogs, mais j'avoue que toujours pas le temps hein. Enfin bref, allez les gars, éclatez-vous, amusez-vous, c'est tout ce qui compte dans la vie. Ciao, bye, à la semaine prochaine. Ou dans 2 semaines en vrai, parce que je suis pas très assidue en ce moment sur YouTube.